Apollon et Daphné, tiré de contes et légendes de la mythologie grecque, écrit par Anne Lanoë, d'après les Métamorphoses d'Ovide, et lu par Aline, des éditions Fleurus. C'est par orgueil, hélas, qu'Apollon connut l'une de ses plus tristes histoires d'amour. Dieu des arts et de la divination, Apollon se vantait de tirer à l'arc mieux que personne. Il avait tué dans sa jeunesse le monstrueux serpent Python, grâce à ses flèches acérées, et avait été surnommé à cette occasion le dieu archer. Aussi se pensait-il sans rival et n'acceptait-il de disputer son habileté à la chasse qu'avec sa sœur Artémis. Un jour qu'il se promenait sur les hauteurs du mont Parnasse, Apollon rencontra le jeune Eros, appelé aussi Cupidon chez les Romains, qui tenait un petit arc à la main. « Te voilà bien imprudent de jouer avec un arc, le railla le dieu archer. Tu es si petit que tu risquerais de te blesser avec la moindre de tes flèches. Laisse donc cette arme aux dieux qui savent vraiment la manier. » Mais Apollon venait d'outrager le puissant dieu Eros, qui, sous ses allures d'enfant, peut frapper d'amour hommes et dieux grâce à ses traits. « Fort t'en coûtera de t'être moqué de moi, » murmura Eros quand Apollon l'eut quitté. Et, tendant aussitôt son arc, il décocha une flèche d'or qui alla se planter dans le cœur d'Apollon. Il choisit, pour parfaire sa vengeance, une belle nymphe prénommée Daphné, qu'il blessa légèrement en lui décochant une flèche de plomb, puis regarda sa puissance opérer. L'or et le plomb, l'amour brûlant face à l'indifférence la plus totale. Voilà à quoi le petit dieu ailé venait de condamner Apollon et Daphné, et les effets de ses traits ne tardèrent pas à se manifester. Dès qu'il eut vu Daphné, Apollon tomba éperdument amoureux d'elle, et n'eut plus qu'une idée en tête, l'étreindre pour en faire sa femme. Mais Daphné, qui chérissait plus que tout au monde sa liberté, le regarda venir avec horreur et n'eut de cesse de lui échapper. Une folle poursuite commença donc à travers bois et champs, Daphné courant et Apollon la pourchassant de son amour. « Pourquoi me fuis-tu, belle nymphe ? Si je te suis, c'est par amour, hoquetait Apollon. » Mais Daphné, horrifiée, courait de plus belle tout en perdant du terrain. Et, voyant venir le moment où elle ne pourrait plus se soustraire aux avances du dieu archer, la nymphe implora son père, le fleuve Pénée, de lui venir en aide. « Ô père, ayez pitié et secourez votre pauvre fille. » Il se passa alors une chose extraordinaire. Tandis qu'Apollon s'approchait de Daphné, celle-ci se métamorphosa lentement en laurier. Ses mains se couvrirent de branchages et de feuilles, tandis que ses pieds s'enracinaient dans le sol, et la nymphe fut bientôt changée en un arbre gracieux. « Hélas, Daphné, murmura Apollon, tu ne pourras jamais être mienne, mais, en souvenir de toi, le laurier sera mon arbre sacré. » Et c'est pourquoi on voit toujours Apollon arborer une couronne de laurier dans ses cheveux.